Il existe un mot en Afrique qui résume tout un art de vivre, Ubuntu. Cela signifie « je suis parce que nous sommes ». Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment? Imaginez un instant que vous êtes seul sur une île déserte. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour survivre, de la nourriture, de l'eau, un abri. Mais vous êtes seul. Pas d'amis, pas de famille, personne avec qui parler, rire ou partager. Est-ce que vous seriez vraiment heureux? Probablement pas. Car au fond de nous, nous savons que notre bonheur dépend des autres. C'est exactement ce que nous enseignent les philosophes africains depuis des millénaires. Le panafricanisme, ce n'est pas seulement une idée politique. C'est d'abord une philosophie de vie, une manière de voir le monde qui met la communauté, le partage et la solidarité au centre de tout. Dans ce cours, nous allons explorer ensemble les valeurs fondamentales qui ont façonné les sociétés africaines traditionnelles. Nous allons découvrir comment ces valeurs, comme l'Ubuntu, le respect des anciens, l'oralité et la sagesse des proverbes, peuvent nous aider à mieux comprendre le monde et à construire une société plus juste et plus humaine. Nous verrons que ces idées ne sont pas seulement des souvenirs du passé, mais qu'elles sont encore vivantes aujourd'hui et qu'elles peuvent inspirer notre manière de vivre, d'apprendre et de nous comporter avec les autres. Préparez-vous à un voyage passionnant au cœur de la sagesse africaine, un voyage qui vous montrera que nous sommes tous connectés les uns aux autres, et que notre humanité commune est notre plus grande richesse. Cette première partie, les fondements de la philosophie africaine. Au cœur de la pensée africaine traditionnelle, il y a une idée très simple mais très puissante, l'être humain n'existe pas seul. Il est toujours en relation avec les autres, avec la nature, avec les ancêtres. C'est ce qu'on appelle la philosophie du nous. Dans la plupart des langues africaines, il n'y a pas de mot pour dire « je » sans dire « nous ». Par exemple, en zoulou, on dit « gumantungabantu », ce qui signifie « une personne est une personne à travers les autres personnes ». Cela veut dire que vous ne pouvez pas être vraiment vous-même sans les autres. Votre identité, votre personnalité, votre bonheur dépendent de votre relation avec votre famille, vos amis, votre communauté. C'est exactement le contraire de l'idée que l'on trouve parfois dans certaines sociétés modernes, où l'on met l'accent sur l'individu, sur la réussite personnelle, sur le « chacun pour soi ». En Afrique, on pense que la réussite individuelle n'a de sens que si elle profite à toute la communauté. Si quelqu'un devient riche, il doit partager avec sa famille et ses voisins. Si quelqu'un réussit à l'école, c'est toute la famille. T'es traversé des épreuves, qu'ils ont accumulé des connaissances précieuses. Ils sont les gardiens de la mémoire et de l'histoire de la communauté. En les écoutant, les jeunes apprennent à éviter les erreurs du passé et à construire un avenir meilleur. Un autre exemple est la solidarité. En Afrique, on ne laisse jamais quelqu'un dans le besoin. Si un voisin est malade, on lui apporte de la nourriture. Si une famille perd sa maison, tout le village se mobilise pour la reconstruire. Si un enfant doit aller à l'école mais que ses parents n'ont pas d'argent, la communauté se cotise pour payer les frais de scolarité. Cette solidarité n'est pas perçue comme un sacrifice, mais comme une évidence. C'est l'application concrète de la philosophie Ubuntu, « je suis parce que nous sommes ». Mon bien-être est lié au bien-être des autres. Si les autres vont bien, je vais bien aussi. Cette solidarité se manifeste aussi dans les moments de joie. Les mariages, les naissances, les fêtes sont des occasions de partager et de célébrer ensemble. On invite toute la communauté, on prépare de grands repas, on danse et on chante. La fête n'est pas complète si tout le monde n'y participe pas. Cette idée de partage et de communauté est très différente de la conception individualiste que l'on trouve parfois dans d'autres cultures, où l'on célèbre souvent en privé, avec seulement la famille proche. Les contes et les proverbes sont un autre moyen important de transmettre les valeurs africaines. Les proverbes sont des phrases courtes et imagées qui résument une leçon de sagesse. Par exemple, on dit souvent « la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit ». Cela signifie qu'il est plus noble de donner que de recevoir, et que la générosité est une qualité importante. Un autre proverbe célèbre dit « quand tu vois un homme sage, regarde ses actions, pas ses paroles ». Cela nous apprend à ne pas nous fier aux apparences, mais à juger les gens par leurs actes. Les contes, quant à eux, sont des histoires qui mettent en scène des animaux, des humains ou des esprits. Ils sont souvent drôles et captivants, mais ils contiennent toujours une morale. Par exemple, dans de nombreux contes africains, le lièvre est un personnage rusé qui utilise son intelligence pour se sortir des situations difficiles. Cela enseigne aux enfants qu'il faut réfléchir avant d'agir,
et que l'intelligence peut être plus puissante que la force. Les contes abordent aussi des thèmes comme la jalousie, la cupidité, la générosité, le courage, la loyauté. Ils aident les enfants à comprendre les valeurs de leur communauté et à développer leur propre sens moral. Enfin, les valeurs africaines se manifestent aussi dans la manière dont on aborde le travail et la vie quotidienne. Dans les sociétés traditionnelles, le travail n'est pas seulement un mot. Docteur, la souveraineté et l'indépendance des pays africains, et de lutter contre le colonialisme et l'apartheid. Cette organisation a été remplacée en 2002 par l'Union africaine, qui continue de promouvoir l'intégration et la coopération africaine. Le panafricanisme a aussi inspiré des mouvements de libération nationale dans toute l'Afrique, comme en Afrique du Sud, où Nelson Mandela et d'autres leaders ont lutté contre le régime de l'apartheid en s'appuyant sur les valeurs de la communauté et de la solidarité. Mandela lui-même a souvent parlé de l'Ubuntu comme d'une philosophie essentielle pour la construction d'une société démocratique et juste. Il a dit un jour, l'Ubuntu signifie que vous ne pouvez pas exister en tant qu'être humain tout seul. Cela parle de notre interconnexion. Cette idée a été au cœur de la commission Vérité et Réconciliation, qui a cherché à guérir les blessures du passé en mettant l'accent sur la réconciliation et la reconstruction de la communauté. Cette quatrième partie, les valeurs africaines aujourd'hui. Comment les valeurs africaines traditionnelles peuvent-elles nous aider à relever les défis du monde moderne? Nous vivons dans un monde qui change très vite, un monde globalisé, connecté, mais aussi marqué par les inégalités, les conflits, la destruction de l'environnement. Face à ces défis, la sagesse africaine a beaucoup à nous apprendre. Prenons l'exemple de la solidarité. Dans un monde où l'individualisme et la compétition sont souvent valorisés, l'Ubuntu nous rappelle que nous sommes tous interdépendants. Que nous le voulions ou non, nos actions ont des conséquences sur les autres, et le bien-être de chacun dépend du bien-être de tous. Cette idée peut inspirer des politiques plus justes et plus équitables, tant au niveau local qu'au niveau mondial. Par exemple, elle peut nous inciter à lutter contre la pauvreté et les inégalités, à promouvoir l'accès à l'éducation et à la santé pour tous, à protéger les droits des travailleurs et des minorités. Elle peut aussi nous encourager à adopter un mode de vie plus sobre et plus respectueux des autres et de la planète. Le respect de la nature, qui est au cœur de la philosophie africaine, est également très pertinent aujourd'hui. Alors que nous sommes confrontés à la crise climatique, à la perte de biodiversité, à la pollution, la sagesse africaine nous rappelle que la nature n'est pas une ressource à exploiter sans limite, mais un partenaire avec lequel nous devons vivre en harmonie. Les pratiques traditionnelles de gestion des ressources naturelles, comme la rotation des cultures, la protection des forêts sacrées, la pêche durable, peuvent nous inspirer des solutions pour un développement plus durable. De plus, l'importance de l'oralité et de la transmission des connaissances que nous INS, qui sont confrontés à d'autres formes de discrimination et d'injustice. Malgré ces défis, le panafricanisme reste un mouvement important et influent. Il a contribué à la lutte contre le colonialisme et l'apartheid, à la promotion de la culture et de l'identité africaine, et à la création d'organisations régionales et continentales. Il continue d'inspirer des mouvements sociaux et politiques en Afrique et dans la diaspora, comme le mouvement Black Lives Matter, qui lutte contre le racisme et la violence policière aux États-Unis et dans le monde. Le panafricanisme est aussi un champ de réflexion philosophique riche et en constante évolution. De nouveaux penseurs explorent des questions comme le genre, l'écologie, la technologie, la mondialisation, en s'appuyant sur les valeurs africaines traditionnelles. Par exemple, des philosophes féministes africaines critiquent les aspects patriarcaux de certaines traditions africaines et proposent une relecture de l'Ubuntu qui intègre l'égalité des genres. D'autres pensent à une Ubuntu écologique qui étend la communauté morale aux animaux et à la nature. Enfin, le panafricanisme nous invite à réfléchir à notre propre identité et à notre place dans le monde. Il nous encourage à dépasser les frontières nationales, ethniques et culturelles, et à reconnaître notre humanité commune. Il nous rappelle que nous sommes tous connectés, et que notre avenir dépend de notre capacité à vivre ensemble, dans le respect et la solidarité. C'est un message d'espoir et d'action, qui nous appelle à construire un monde meilleur, pour nous-mêmes et pour les générations futures. CEP pour comprendre et retenir les concepts du panafricanisme et de la philosophie africaine, voici quelques méthodes et astuces. Tout d'abord, essayez de faire des liens avec votre propre vie. Par exemple,
Quand vous êtes en classe, comment appliquez-vous l'idée d'Ubuntu? Est-ce que vous aidez vos camarades qui ont des difficultés? Est-ce que vous écoutez les conseils de vos professeurs et de vos parents? Est-ce que vous partagez vos connaissances? Ensuite, utilisez les proverbes comme des outils de réflexion. Choisissez un proverbe africain chaque semaine et essayez de l'expliquer avec vos propres mots. Par exemple, que signifie le proverbe « La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit » ? Comment pouvez-vous l'appliquer dans votre vie quotidienne? Une autre astuce est de lire des contes africains. Les contes sont une excellente manière de comprendre les valeurs et la sagesse africaine. Vous pouvez en trouver dans des livres, sur Internet, ou demander à des adultes de votre entourage s'ils en connaissent. Discutez-en avec vos amis ou en famille. Enfin, n'oubliez pas que la philosophie africaine est une philosophie vivante. Elle n'est pas seulement dans les livres, elle est dans